Bonjour, c'est encore moi, votre frère Juppé Libé. Là, je viens devant vous pour vous commencer avec vous une série d'enseignements intitulée Renverser les forteresses. Je l'ai tiré dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 10, les versets 4 jusqu'à 6. Il est dit: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Il s'agit de ça que nous allons partager durant cette série d'enseignements. C'est quoi ma mission? Quelle est ma mission dans tout ça, en essayant de vous parler de renverser les forteresses? Quelle est ma mission? Ma mission, c'est tout simplement aussi renverser les forteresses. Donc, je suis là pour renverser les forteresses. C'est ça mon but. Alors, c'est quoi renverser les forteresses? Quand on parle de renverser les forteresses, mes frères et sœurs, cela ne signifie pas renverser les forteresses du diable. Non. Je ne suis pas là pour renverser les forteresses du diable. Renverser les autels, non, ce n'est pas ça mon travail. Il ne s'agit pas de délivrance ici. Paul parle ici des raisonnements et des hauteurs, c'est-à-dire les êtres humains dans leur façon de raisonner, dans leur façon de voir la vie et de voir Dieu, ont conçu des concepts, des idées, des façons de voir pour pouvoir se cacher contre Dieu. Quand on dit Dieu, ils sortent une théorie. Ils disent de n'importe quoi, des choses, excusez-moi les termes. Quand on parle de Jésus, ils sortent des documentaires et des idées. Quand on parle de croire à l'évangile, ils sortent des philosophies. Quand on parle de Christ est mort pour nous, ils sortent des histoires, des philosophies, des choses pareilles. Juste pour s'élever contre la connaissance de Dieu. Alors le mot hauteur ici, c'est le bâtiment, c'est un tour, c'est un mur comme de tours fortifiés, de murailles pour protéger des gens qui sont à l'intérieur. Paul dit, les hommes ont essayé de bâtir le mur entre eux et Dieu, et ces murs qu'ils ont bâtis eux-mêmes est devenir leur propre prison. Ça, c'est catastrophique. Alors, mon travail ici consiste, n'est-ce pas, à aller vers ces murs-là avec la parole de Dieu pour le renverser. On va donner des choses, la parole de Dieu, la pensée de Dieu pour renverser chaque forteresse. Ce n'est pas la nuit dans la prière qu'il faut renverser les forteresses en faisant des prières là de délivrance, non. Les forteresses ne sont pas du diable, mais de l'homme. Ça va peut-être te choquer. Les forteresses sont de l'homme, tes propres raisonnements. L'homme s'est bâti des façons de réfléchir qui l'emprisonnent. C'est notre propre façon de réfléchir qui nous emprisonne maintenant. Écoutez, il est très facile de chasser un démon que de renverser les raisonnements. Au nom de Jésus, les démons peuvent quitter. Et quittent. Obéit et écoute. Au nom de Jésus, il quitte le corps. Mais c'est très difficile de renverser les raisonnements. Comment nous allons faire pour que quelqu'un arrête de croire à des bêtises? Excusez-moi les termes. Comment nous allons faire? Renverser les forteresses veut dire ceci: refaire les croyances fondamentales qui forment l'identité de l'individu. Je le répète, renverser les forteresses veut dire refaire les croyances fondamentales qui forment l'identité de l'individu. C'est de ça que nous allons parler. Christ, avant d'aller loin dans son enseignement, il a commencé de renverser d'abord les forteresses. Si vous remarquez, première prédication de Jésus dans Matthieu 5, à la montagne, première prédication de Jésus, lorsqu'il a parlé de béatitude, dans le verset 21 du chapitre 5,
Christ commence à renverser les forteresses. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, vous voyez ça? Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Il le reprend encore dans le verset 27, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que celui qui convoite, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. Donc vous voyez, il se passe beaucoup, même dans le verset 31, il dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et autres choses qui s'en suivent. Même dans le verset 33, il dit, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu n'étais parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par les siècles, parce que c'est le trône de Dieu. Il continue dans le verset 38, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Dans le verset 43, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Wow. Et dans le verset 24 et 44, il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Vous voyez comment Christ renverse le forteresse. Alors mon travail consiste à révéler le forteresse afin de le renverser par la parole de Dieu. Donc nous allons commencer à donner de pensée de Dieu, n'est-ce pas, pour renverser chaque forteresse. C'est de ça que nous allons parler. C'est ça mon travail. C'est de ça que je vais essayer de faire avec vous. Vous donner à chaque fois la pensée de Dieu pour renverser chaque forteresse, chaque fausse croyance, nos raisonnements là. Je vais commencer à nous donner la pensée de Dieu pour renverser chaque raisonnement. C'est dans des vidéos qui vont suivre. Alors je nous en supplie, partageons la vidéo, aimons la vidéo, abonnons-nous dans notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas de partager la vidéo et d'en parler à d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit dans d'autres numéros.